Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je reviens vers vous par rapport à la famille dont le père et le fils se partagent une femme dans l'ignorance du mari dont le fils. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos conseils. Je suis très fière que vous ayez pris la peine de répondre. Certains m'ont dit un pasteur ne doit pas parler de la sorte. Si vous venez me voir dans un cadre privé, ça reste privé. Si vous me dites mon fardeau est lourd, je voudrais le partager, je le partage. Je ne partage rien sans le consentement de la personne, car j'ai l'obligation de respect, de secret et surtout de protection. Le but, c'est de protéger quelqu'un. Ce n'est pas de l'exposer. Je n'ai pas le droit de juger. Je peux demander des conseils. Je peux en donner à mon niveau. Et surtout que le Saint-Esprit m'aide pour le faire. Ce problème est compliqué parce que dedans, il y a des péchés. Pas un péché, mais des péchés. Des péchés qui amènent la désobéissance, qui amènent la mort, comme le cas de cette famille. Le victime, c'est le mari de la femme, dont le fils de l'homme, et peut-être aussi ses deux enfants, mais je ne veux pas juger. Elle est venue me voir parce qu'elle cherche de l'aide. Quand elle a commencé son aventure, ou ses aventures, elle n'a peut-être pas réalisé le danger. Maintenant, elle réalise le danger. Elle cherche de l'aide. Et notre devoir, c'est de l'aider. Et c'est elle qui m'a dit de publier son histoire. Je ne pourrai jamais le faire de moi-même. Et à force de cacher les choses, parce qu'on est pasteur, on n'a pas le droit de parler, parce que c'est ceci, on n'a pas le droit de dire, beaucoup de choses se produisent mal, dans le désordre, dans les désastres, dans certaines familles. Mon peuple, le peuple de Dieu, cette dame a besoin de l'aide. Elle reconnaît ses péchés, mais elle ne veut pas que son mari meure. Certains m'ont dit pourquoi elle a commencé. On n'est pas là pour juger. Si on peut aider, on aide. Je vous prie, si vous pouvez aider, aidez. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Moi-même, je lui ai posé 2 questions que je ne vous dirai pas. Mais je lui ai dit, pourquoi son beau-père veut qu'elle tue son mari? Pourquoi il doit disparaître? Lui qui pense qu'il est au milieu de ses amis, alors qu'il vit avec des faux amis, une fausse famille, où il dort les yeux fermés. Il fait confiance à son père, à son épouse. Il a 4 enfants qu'il pense être ses enfants. Réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez. Aidez en conseil. Aidez en soutien. Certaines m'ont dit, oui, qu'elle demande au père de tuer son fils. Elle est complice. Elle est en train encore de pécher. Même de lui dire tue ton fils, c'est un gros péché. Elle doit dire je ne le fais pas. Je ne le peux pas.
mais pas dire au Père de Dieu le Fils, parce qu'elle est en train de tuer son mari autant que son père. Donnez-moi des conseils si vous en avez. Aidez-moi. Mes réponses à moi, je lui ai données à mon niveau. Mes réponses à moi, elle les a entendues. Mes réponses à moi, je peux vous les donner aussi. Mais pour le moment, j'attends les vôtres. Et tous ceux qui m'ont conseillé de lui dire qu'il tue lui-même son fils, non. Elle ne répond pas. Elle ne dit rien. Parce que s'il le dit, elle est aussi responsable de ce sang comme son beau-père. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre soutien. Partagez, parlez autour de vous, envoyez des commentaires et qu'on trouve une solution avec l'aide du Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci, grande famille de Dieu. Merci. À bientôt. Merci.